Donc ça, c'était le premier exemple qu'on a fait avec un régulateur purement proportionnel. Et ce qu'on a vu, c'est que la consigne n'est pas rattrapée. Alors expliquez-moi en 2 mots pourquoi le régulateur proportionnel ne permet pas de revenir à la consigne quand il y a un écart de stabilité. Donc on était stable avec un débit entrant égal à un débit sortant. Tout à coup, le débit sortant, là, la grandeur perturbatrice, elle évolue. Et donc, le régulateur, il fait des trucs, et c'est pas mal ce qu'il fait, mais ça ne revient pas à la consigne. Pourquoi? Parce qu'une fois que le débit entrant et le débit sortant sont égaux, voilà. on en fait plutôt. Donc il fait bien entrer le même débit entrant que le débit sortant. Oui. On avait 100 mètres cubeurs qui rentraient, 100 mètres cubeurs qui sortaient. Pardon, ça c'était ce qui rentre et ça c'est ce qui sort. Tout à coup, on en fait sortir plus. Et lui, il établit un équilibre des débits. Donc le système redevient stable quand les débits sont égaux. Mais pour que les débits soient égaux, il faut bien qu'il ouvre la vanne. Et pour qu'il ouvre la vanne, il faut qu'il y ait un écart entre le niveau de consigne et le niveau réel, puisque c'est ça qui pilote la vanne. Donc pour avoir un équilibre des débits, on est obligé d'avoir un écart. S'il n'y a plus l'écart, et on a vu, on remet un seau d'eau dans le truc, pouf, ça remonte et ça rebaisse. Je dis, on remet de l'eau artificiellement dedans, une fois qu'on a retrouvé notre équilibre des débits. Et bien, si on remet artificiellement un paquet d'eau ici pour revenir à la consigne, à ce moment-là, il n'y a plus d'écart entre la consigne et la mesure. Donc le régulateur, il dit stop, moi j'arrête, je remets ma vanne à 100 mètres cubeurs. Et donc du coup, il n'y a plus assez d'eau qui rentre et ça va rebaisser. Donc du coup, le problème de ce régulateur, c'est que pour fonctionner, pour agir et pour établir l'équilibre débit, il est obligé d'avoir un écart, d'où l'impossibilité de remonter à la consigne. Voilà. J'ai un débit, ça c'est le débit sortant. Il a été perturbé, il a été mis à 200, après brutalement il passe à 400. Donc du coup, là le débit entrant, il se ramenait à peu près, et puis maintenant il en faut encore plus. Donc le niveau il baisse encore plus. Donc à la fin de l'histoire, on a bien 400 mètres cubeurs de débit entrant. Ça a bien rattrapé, on a bien retrouvé l'équilibre des débits, mais il a fallu quand même que le niveau il baisse encore plus. Voilà, et on a vu que le gain, S égale K epsilon, K c'est le gain, là j'avais mis un gain de 1, qu'est-ce qui se passe si on met 2? Si on met 2, il va ouvrir 2 fois plus la vanne pour un même écart. Donc du coup, on va rejoindre plus vite l'état d'équilibre. Et en plus, le niveau il va se stabiliser à une valeur meilleure. On sera plus proche de la consigne. En tout cas, ça ne répond pas à la question comment on fait pour avoir un régulateur qui se ramène à la consigne. Donc c'est là que des gens géniaux ont inventé le régulateur intégral. Donc on va refaire, ça c'est un autre tableau, et on va refaire le même exercice, mais avec un régulateur proportionnel et intégral. Alors, donc là c'est le même principe, mais il y a une colonne de plus. Donc on part de, alors là c'est pas 100, c'est 10 mètres cubeurs, mais bon c'est pareil. Et donc on part d'une situation stable. On a un débit de sortie de 10 mètres cubeurs, niveau de consigne 50%. C'est un ballon qui fait 200 litres. Donc il y a 100 litres dedans puisqu'on est à 50%. Le niveau est de 50%. Il n'y a pas d'écart mesure-consigne, puisque consigne 50, niveau 50. L'écart c'est 0. Integral sum. Je l'ai mis en anglais, je ne sais pas le dire autrement. Ça c'est la nouvelle colonne. C'est le régulateur intégral qui a une sorte de buffer. C'est-à-dire une valeur qui va cumuler. Comme son nom l'indique, il va intégrer, c'est-à-dire cumuler des choses. Pour l'instant, il est à 0, on va voir après ce qui se passe avec lui. Le gain de l'action proportionnelle, c'est 1. La vanne, elle est ouverte de 20% et ça produit 10 mètres cubeurs en entrée. Écart de débit entre la sortie, qui est de 10, et l'entrée, qui est de 10, l'écart est 0. En litres secondes, je l'ai converti en litres secondes et ça fait un écart de volume de 0. On est bien à 50%, 100 litres. Donc brutalement, le perturbateur dit, moi maintenant je veux 20 mètres cubeurs. Donc on est toujours à 52 consignes. Pour l'instant, il a juste augmenté le débit. Il n'y a rien qu'à bouger encore. On a toujours un volume de 100 mètres cubes, 100 litres. Toujours un niveau de 50%, donc toujours pas d'écart mesure consigne.
Intégrale soum toujours 0, le gain toujours pareil, la vanne est ouverte pareil. Elle donne toujours 10 mètres cubeurs. Par contre, il y a 20 mètres cubeurs de sortie, 10 mètres cubeurs en entrée. Donc il y a un écart de moins 10. Il manque de l'eau. Donc ça, en litres, ça fait moins 2, moins 3 litres par seconde. Donc au bout de, j'ai mis toutes les 5 secondes, il va manquer 14 litres. Donc ligne suivante, il va manquer 14 litres. Donc étape suivante, il manque 14 litres. On avait un ballon avec 100 litres. Il n'y en a plus que 86. Donc le niveau, c'est plus 50%, c'est 43%. Donc l'écart entre la consigne et le niveau, c'est 7%. Et du coup, le régulateur intégral, lui, il va cumuler ce qu'il avait avant, plus les 7 qui manquent. Donc il affiche 7. Pour l'instant, c'est encore assez clair, enfin c'est encore assez flou, pardon, mais on verra à la ligne suivante la différence. Le gain, c'est 1. Et donc, la vanne, elle va s'ouvrir de combien? Le régulateur, il prend 20% plus les 7 ici, comme le coup d'avant, plus les 7 là. 7 et 7, 14, 20 et 14, 34. Donc il ouvre de 34%, et ça fait un débit de 17 mètres cubeurs. 17 mètres cubeurs, par rapport au 20, il en manque 3. Donc il manque toujours 3 mètres cubeurs, donc il manque 85 litres par seconde, 0,85, donc au bout de 5 secondes, il va manquer encore 4 litres. Donc ici, il y aura 4 litres de moins à la ligne suivante. Donc les 86 litres moins 4, 82 litres, ça fait 41%, écart mesure consigne, 50 moins 41, 9%. Intégrale soum, donc c'est là que ça devient intéressant. Il cumule ce qu'il avait dans son buffer plus l'écart qu'il est en train de mesurer. Donc 7 plus 9, ça fait 16. Et la vanne, elle va s'ouvrir de 20%, plus 9 plus 16. 9 plus 16, ça fait 25. 20 plus 25, 45%. Donc le débit entrant maintenant, c'est 22,5 mètres cubeurs. Vous remarquez que c'est supérieur au débit de sortie. Donc avec le régulateur proportionnel, c'était toujours, on se rapprochait du débit de sortie. Le régulateur proportionnel, il gérait l'équilibre des débits. Maintenant, on passe au-dessus. Et du coup, maintenant, il y a un écart de débit positif, puisqu'on a plus d'eau qui rentre que l'eau qui sort. Il y a 2,5 mètres cubeurs de plus, donc 0,71 litres par seconde de plus. Donc à la prochaine ligne, il y aura 4 litres de plus dans le ballon. Donc le ballon, il a baissé, hein, il était à 82, maintenant il va remonter. Donc 4 litres de plus que les 82, on est à 85. Alors à cause des virgules, c'est calcul, c'est pas 4, c'est 3, je ne sais combien. Il a remonté, donc du coup il est à 43%. L'écart mesure consigne, c'est 7%. Et là, il est en train de remonter. Mais le niveau, il est toujours plus faible qu'avant. Donc le buffer, l'intégrale soum, il prend les 16 plus la différence, plus 7. Ça fait 23. Donc il ouvre la vanne de 20 plus 23 plus 7, donc 30. 20 plus 30, ça fait 50%, 51. Et donc la vanne, elle s'ouvre encore. Donc là, on voit que le niveau, là, il est en train de, alors, le niveau, il est en train de remonter. Ça, c'est le débit entrant. Le débit sortant, c'est en rouge. Le débit entrant, il passe au-dessus du débit sortant. Le niveau, il commence à remonter. N'empêche qu'il continue à ouvrir la vanne, selon toujours le même principe. On va sauter une ligne ou deux. Voilà. Là, je fais 2 lignes d'un coup. Donc la grosse différence, c'est l'intégrale soum. Lui, il prend toujours, il ajoute à son chiffre l'écart actuel. Donc là, ça permet de mettre plus d'eau, on l'a vu, hein, le débit entrant, il augmente. Et donc là, à un moment donné, le niveau, il est revenu à la consigne. Et le débit, il était supérieur, forcément, il était supérieur aux 20 mètres cubeurs, sinon ce ne serait jamais remonté. Donc là, à un moment donné, on revient à la consigne. Il y a bien 100 litres d'eau dans le ballon. Donc le niveau, c'est 50%. La consigne aussi, l'écart mesure consigne, c'est 0. Et donc, intégrale soum, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ajoute 0 à la valeur qu'il avait. Il ne diminue pas.
Donc lui, il reste à 27%. Et du coup, la vanne, elle s'ouvre de 20 plus 27, 47%. On a toujours un débit qui est plus important, et du coup, ben, on a toujours de l'eau qui rentre dedans. Là, on a toujours 1 litre par seconde de plus, donc on aura 5 litres de plus au prochain pas dans 5 secondes. Et donc maintenant, le ballon, il y a trop d'eau dedans. On a 105 litres. Le niveau, c'est 52%, donc l'écart mesure consigne, moins 2%, il est trop haut. Que fait Integral Zoom? Ben maintenant, il ajoute à ces 27 le moins 2. Donc on se retrouve à 24 à peu près. Voilà. Et donc maintenant, il va commencer à baisser. Et donc ben la vanne, elle s'ouvre un peu moins. Donc elle va commencer à revenir un peu en arrière, à se refermer, et ainsi de suite. Et donc, à force de faire ça, donc je vous fais la totale. Voilà. Donc ça, c'est un régulateur basique, hein. Après, il y a différents réglages qui permettent de faire autre chose. Mais donc, il va baisser, il va remonter parce que ben, Integral Zoom, lui, il fait Monsieur Plus. Il ajoute du signal en fonction du temps passé avec une mesure qui était inférieure. Et puis, ben, à la fin de l'histoire, le niveau, il a rejoint sa consigne. Donc, ce qu'on remarque ici, consigne écart mesure, c'est 0. Donc le régulateur proportionnel, maintenant, il ne fait plus rien. Il n'a plus aucune action puisque l'écart et la mesure sont égaux. Et par contre, tout le signal de régulation qui amène à avoir un débit entrant de 20 mètres cubes heure, eh ben, c'est l'action intégrale qui lui demande 20% d'ouverture. Donc dans le cas précédent, le régulateur proportionnel pur, lui, il établit un équilibre des deux débits, et pour l'établir, ce qui fait agir le régulateur, c'est l'écart mesure-consigne, qui demande 20% d'ouverture au lieu de 10. Donc, on arrive bien à l'équilibre des débits, mais pas à l'équilibre de niveau, puisque c'est le niveau qui produit l'ouverture de la vanne, alors que quand on ajoute un régulateur intégral, au début, le niveau il baisse, donc le régulateur proportionnel, lui il augmente, hein, il demande l'ouverture de la vanne, mais petit à petit, c'est le régulateur intégral qui donne tout le signal d'ouverture de la vanne. Et l'autre, lui, il est à 0, parce que il n'y a plus d'écart mesure-consigne. D'accord? Donc pourquoi ça s'appelle intégrale? Vous savez ce qu'est en mathématiques une intégrale. C'est quoi l'intégrale de cette courbe, de cette fonction? Ça dépend entre quoi et quoi. L'intégrale, c'est cette surface. Il faudrait la fonction pour savoir l'intégrale. Oui, alors on l'a pas, la fonction, mais c'est pas grave. Parce que pour calculer une intégrale, en terminale, vous avez appris à le faire. Absolument. On fait comment? Primitive. Voilà. On prend la primitive, mais il y a une autre méthode qui a dû vous être évoquée, c'est de découper en petits morceaux. Là. Petit carré. Voilà. C'est de là de sort la formule. Hein. Ça, c'est la méthode Leibniz, je sais pas quoi. Là. Enfin, bref, c'est de découper en petits morceaux. De toute façon, c'est le principe d'une intégrale. Hein. Ah oui. Donc, que fait le régulateur proportionnel? Il prend la différence entre, je vais le faire en rouge, entre la mesure et la consigne. Ça, c'est la consigne, et en bleu, c'est la mesure. Il prend la différence, là, et en permanence, il multiplie par le gain, et il envoie ça comme signal. Que fait le régulateur intégral? Il regarde l'écart entre la mesure et la consigne. Ouais, je me suis un peu trompé. Je recommence. Vous m'en voulez pas? Il regarde aussi l'écart entre la mesure et la consigne, mais là, il le cumule. Donc là, il n'y a pas d'écart. Là, il y a un petit écart. Là, il y a un petit écart. Voilà. Donc lui, il prend la surface là. Il prend cet écart, il l'ajoute. Il prend cet écart, plus celui-là, il ajoute. Il prend cet écart, plus les deux autres, il ajoute. Et à force, donc si la mesure est durablement inférieure à la consigne, lui, il va passer son temps à ajouter.
c'est ça. Donc que fait le régulateur proportionnel ici, quand on est là? Il rajoute. Le proportionnel. Il calcule la différence. Il calcule la différence, il multiplie par un coefficient. Et c'est ça son signal de sortie. Et que fait le régulateur intégral à ce point-là? Il rajoute tout ça. Voilà. Donc à ce point-là, le proportionnel, bah, il est un peu inférieur, il ne dit pas grand-chose. Par contre, l'intégrale, il rajoute tout ça. Voilà. Quand on arrive ici, que dit le régulateur proportionnel? Il dit à trop. Non, il n'y a pas trop. Le Le régulateur proportionnel, il dit c'est bon. Par contre, le régulateur intégral, lui, il a ajouté tout ça. Son signal était très important. C'est pour ça que du coup, ça continue à monter. Et donc à partir d'ici, le régulateur intégral, il commence à en enlever dans son buffer, là. On était monté à 27, hop, 24, 21, 19, 18. On arrive ici. Le régulateur proportionnel, il dit qu'il y a un petit peu trop, mais pas grand-chose. Et on arrive ici, on est à la fin. Bah, le régulateur proportionnel, il dit plus rien. Il dit moi je suis content. Concrètement. Et le régulateur intégral, lui, il a fait tout ça, moins ça, bah, il reste 20%. Non, c'est pas Voilà. Voilà le principe d'un régulateur intégral et voilà comment on fait pour rattraper une consigne. C'est le principe des régulateurs PID. Donc ça, c'est la régulation, le principe de l'action intégrale. Et après, devinez quoi? Une action dérivée. En résumé, pour un régulateur proportionnel, S égale K epsilon. Pour un régulateur intégral, S égale, donc là c'est 1 sur TI intégral. Non, non, c'est sûr, de epsilon dt. Alors TI, c'est le temps de doublement. Bon, c'est pas très important de retenir ça. Ce qui est important de retenir, c'est que on intègre donc sous la courbe, c'est la surface qui est sous la courbe entre le début et le moment où on parle. Voilà. Et l'action dérivée, c'est une dérivée. Et là, S égale TD. Donc chaque fois, alors TI et TD, c'est des coefficients, donc voilà. D epsilon sur dt. Donc de la dérivée de l'écart. La fonction dont on parle, c'est epsilon. Epsilon, c'est l'écart entre la consigne et le niveau. Donc je vais le noter à côté. Epsilon, écart, consigne, niveau. Voilà. Donc l'intégrale, alors k epsilon, c'est k fois l'écart, facile. Et l'intégrale, c'est la surface, donc c'est l'écart cumulé sur le temps. Donc ça, c'est une fonction d'état, ça ne dépend que de l'état d'epsilon. Ici, ça dépend du chemin parcouru. Si on a un écart qui est durable, l'intégrale, elle va être très importante. Bon, voilà. Donc la dérivée d'une fonction, c'est ce que c'est facile. Donc voilà. Donc le fait d'avoir les trois actions sur un régulateur proportionnel, c'est la base d'un régulateur. Il y a forcément une action proportionnelle. L'intégrale permet de revenir à la consigne. La dérivée, ici, c'est 0 sur cette partie-là. Là aussi, c'est 0, la dérivée. Donc la dérivée, on a un signal qui apparaît quand ça bouge, et qui est d'autant plus fort que ça bouge beaucoup. Donc l'intérêt d'un régulateur dérivé, c'est s'il y a une grosse variation, il envoie une grosse pêche sur le signal de régulation. Voilà. Donc ça, c'est pour les variations importantes. C'est là qu'il va agir. Et là, c'est pour le retour à la consigne. Et là, c'est la base. Voilà. Donc là, on a parlé d'une chaîne de régulation dite fermée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un niveau, on a une mesure du niveau, on a une consigne de niveau. L'écart mesure-consigne va dans un régulateur. Le régulateur agit sur un organe et l'organe agit sur le niveau. Ça fait une boucle fermée. D'accord? Maintenant, on reprend votre petit TD là. Si vous avez un véhicule qui est dans les bouchons,
quand vous êtes dans les bouchons, alors les bouchons qui avancent, pas les bouchons on est arrêté, mais franchement, des fois vous êtes à 30 à l'heure, des fois vous arrivez à 50 à l'heure, après 10 à l'heure, etc. Comment vous réglez, comment vous pilotez votre voiture? Comme je la pédale. Donc il y a la distance de sécurité, mais il n'y a pas que ça. Donc vous avez la route, ça c'est votre voiture. Moi, elle est noire. Moi, les blancs. Voilà. Et là, il y en a une autre. Bon, je la fais simple, hein. Moi, les bleus. Voilà. Donc là, il y a la distance de sécurité. Donc on avait dit, si vous roulez vite, normalement, etc., alors, s'il n'y a personne, premier cas, il n'y avait personne, je crois. Ouais, c'était juste Donc s'il n'y a personne, vous choisissez votre vitesse et vous réglez. Donc si ça ralentit, vous accélérez plus. Et si ça... Si c'est ralenti, on accélère plus. Voilà, et si ça va trop vite, vous accélérez moins. S'il y a du monde, c'est plus votre vitesse que vous réglez, c'est votre distance. Alors c'est la vitesse, c'est la distance de sécurité et c'est le plus faible des deux. Donc vous allez faire un choix, mais donc s'il y a des voitures devant vous, vous choisissez une distance de sécurité. Si la distance augmente, vous pouvez accélérer. Si la distance diminue, vous ralentissez. Maintenant, vous êtes dans les bouchons, vous passez votre temps entre 10 et 50 à l'heure. Vous regardez que cette voiture? Non, on regarde celle de devant. Eh ouais, On regarde les voitures devant. mais oui. Bah, elle cache la première. Tu vois que celle-là, elle freine. Tu sais que tu vas freiner. Ah, on regarde que celle de devant. Donc, tu vois que celle-là, elle freine. Là, 3-4 voitures devant, tu ralentis déjà. Donc ça, c'est quoi? Dans un système de régulation, ça s'appelle une chaîne ouverte. On regarde déjà ce qui se passe. On regarde le perturbateur, finalement. 3 ou 4 voitures devant, c'est ça qui va perturber toute la chaîne et qui va arriver vers moi. Donc je regarde la perturbation et en fonction de ça, eh ben, j'agis déjà. Une régulation ouverte ne peut fonctionner qu'avec une régulation fermée, les deux ensemble. Si vous vous fiez uniquement à la 4e voiture devant vous, sans regarder celle qui est là, vous allez quand même vous la prendre dans la gueule un jour. Voilà. Parce qu'elle peut freiner sans l'autre. Tout à fait. Mais n'empêche que c'est quand même utile de savoir ce qu'elle fait. Donc un système de régulation ouvert, c'est quoi? Alors sous forme de schéma, je vais vous le faire avec le schéma ultra simplifié. Là. Vous avez votre tuyau, le réservoir, avec un niveau d'eau, une vanne avec une tringlerie là. Sauf que c'est plus asservi au niveau d'eau, c'est asservi au débit. Vous avez une palette là. Voilà. Et puis comme on peut le dessiner avec un truc là. Donc ça, c'est une chaîne ouverte, c'est-à-dire on regarde la grandeur perturbatrice et c'est en fonction de la grandeur perturbatrice que ça agit sur la grandeur réglante. Donc c'est le débit d'utilisateur qui règle le débit à l'entrée. La difficulté, tout comme pour les voitures, c'est que c'est pas d'une fiabilité extrême. C'est-à-dire que s'il y a le moindre petit décalage, le moindre petit réglage ici, le débit d'entrée ne sera pas égal au débit de sortie. Mais n'empêche que ça donne une bonne indication. Donc dans les systèmes de régulation qui doivent être fiables et rapides, on regarde la perturbation, on agit directement sur le phénomène d'entrée et on couple ça à un régulateur fermé qui lui vérifie si on a vraiment bien le niveau qu'on veut. Donc il y aura ça plus une mesure de niveau et une chaîne ouverte, une chaîne fermée pardon, qui agit aussi dessus. Si lui il part par là, Oui. ça part par là, donc ça part par là. Non, ça Ici, remonte. ici on va le dessiner autrement. Le débit en sortie agit sur un régulateur qui agit sur la vanne en entrée. Et le niveau agit aussi sur un régulateur qui agit sur la vanne en entrée. Voilà. Bon, je vais essayer de faire ça là bien. Donc ce qu'on a dit aussi, une chaîne fermée, c'est une boucle. On règle un niveau, donc la grandeur à régler agit sur la grandeur réglante. Et une chaîne ouverte, là c'est la grandeur perturbatrice qui agit sur la grandeur réglante. Voilà. Et le troisième type de chaîne,
de régulation, c'est une chaîne d'asservissement. Alors je vais vous refaire un schéma un peu plus joli parce que ça c'est vraiment pourri, hein. La chaîne fermée, c'est la grandeur à régler qui agit sur la grandeur réglante. Donc c'est ça. Grandeur à régler, c'est le niveau, ça agit sur la grandeur réglante. La chaîne ouverte, c'est la grandeur perturbatrice qui agit sur la grandeur réglante. Je la fais en bleu. Voilà. Et la chaîne d'asservissement, c'est quoi? Imaginez que ici, dans les tableaux qu'on a vus tout à l'heure, je mettais X% machin, et la vanne, elle s'ouvre de 20%, 25%, etc. Si ça se trouve, quelqu'un a oublié un gant du ban là, dans la vanne. Voilà. Ou bien ça s'est encrassé, ou bien en amont, la pompe, ses caractéristiques se sont dégradées. Donc il faut 20%, il faut 20 mètres cubeurs. La vanne, elle est censée être ouverte à 20%, et puis à 20%, en fait, il n'y a que 15 mètres cubeurs, parce qu'il se passe quelque chose de pas bien. Bon. Et bien dans ce cas-là, c'est quand même bien dommage. Donc en fait, le signal de régulation, il demande finalement un débit, il ne demande pas une ouverture. Et donc la chaîne d'asservissement, c'est est-ce qu'on a bien le débit ici? Elle est ouverte à 20%, oui, mais en fait, ce qu'il faut, c'est avoir 20 mètres cubeurs. Donc la chaîne d'asservissement vérifie qu'on a bien le bon débit, et va agir aussi sur l'organe réglant. Donc c'est une manière d'asservir la vanne. Finalement, on ne lui dit pas ouvre-toi de 20%, on lui dit fais donc passer 30 mètres cubeurs. Et puis la chaîne d'asservissement, c'est une petite chaîne fermée sur juste la vanne, et pour voir si elle fait bien son boulot. Et donc si elle fait bien son boulot, voilà, on a une chaîne dite à 3 éléments, une chaîne fermée, une ouverte et une d'asservissement. Je l'ai dessiné comme ça, mais je vais encore le modifier hein, pour votre plus grand plaisir. En fait, tout s'ajoute. Alors, ça se dessine comme ça, un module sommateur, hein, donc qui fait la somme des trois signaux, quoi. Et ça, c'est vert. Il y a un truc qui fait la somme des 3 signaux et qui envoie le résultat sur la vanne, quoi.